La période post-inondation s'annonce déjà très difficile, surtout pour les populations des districts de Makoti-Poko dans le plateau, Mosaka et Lukwela dans la cuvette et Liranga dans le Likwala en termes de pénurie de manioc. Car les inondations dans ces districts ont non seulement englouti les terres, mais elles ont également emporté avec elles les moyens de subsistance vitaux des communautés agricoles, voire de pêche et d'élevage. La question agricole, comme au niveau de l'élevage, les pertes sont très énormes. Vous voyez les images, là, nous sommes dans un champ de manioc. La population telle que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est la crise totale. Parce que dans peu de temps, il n'y aura pas de manioc sur le marché. Les agriculteurs dans ces localités sont confrontés à un défi majeur, celui de la relance de leurs activités. La relance des activités agricoles, c'est après le retrait des eaux, que c'est un problème qu'il faut se préparer en termes de boutures. Mais les boutures, où est-ce qu'on va en avoir? C'est la question que nous on se pose en tant que secteur agricole. Ces inondations ont également eu un impact dévastateur sur l'industrie de la pêche artisanale. Avec la montée des eaux et des vents violents, beaucoup de pêcheurs ont perdu leurs pirogues et leurs filets. Voilà pourquoi vous constatez aucun filet sur le fleuve. Les éleveurs ont également été durement touchés avec la perte de bétail. J'ai même perdu les chèvres que j'avais, les moutons, j'ai perdu mon jardin. À Makoti-Poko, par exemple, où il n'y a même plus de terre exondée, les animaux domestiques font face aux conditions de vie très difficiles. Face à cette crise déchirante, les populations touchées appellent à une assistance humanitaire immédiate afin d'atténuer l'impact de ces inondations. Nous demandons au gouvernement de nous donner des intrants de pêche, ce qui va nous permettre de reprendre nos activités. Les gens ont perdu les plantations, les gens ont perdu des moyens de subsistance. Il faudrait qu'on pense rapidement à permettre aux populations de reconstituer leurs moyens de subsistance, donc que ce soit en matière agricole ou en matière de pêche. Ces communautés vulnérables font face à des moments difficiles pour reconstruire leur vie après les inondations. Le chemin vers la reprise s'annonce ardu, mais leur résilience et détermination demeurent la lueur d'espoir dans l'obscurité des défis à venir.